Chers amis, bonsoir. C'est avec très grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du projet Matmidim. Et ce soir, nous allons étudier la Sugya de Pessah Biur Hametz, le programme du mercredi Shiur Aleph. Alors, le programme du mercredi, c'est comprendre la mitzvah de Tashbitu et savoir quelle est la source, qu'est-ce que la Torah nous a dit et comment comprendre la mitzvah de Tashbitu. Alors, Tosfot, dans Masechet Psachim d'Avdalet Amud Bet, rapporte l'avis de Rashi. La Gemara là-bas nous dit Midoraita, Bibitul Baalma Sagel, Abdikat Hametz, n'est qu'un din Miderabanan, parce que selon la Torah, on peut faire le bitul. Si on annule le Hametz, donc on ne transgresse pas là le lave de posséder du Hametz. Et donc, on n'aurait pas besoin Midoraita de faire de Bdika, seulement Chamim ont imposé de faire une Bdika. Alors Tosfot, Midoraita bebitul be'alma saged, selon la Torah, il suffit de faire l'annulation du Hametz, ça suffit. Puis Resh Bekuntras nous ramène l'avis de Kuntras et de Rashi. Midirtiv tashbitu. Dans la Torah, il y a marqué vous annulerez. Veloktiv tevaru, il n'est pas marqué et vous brûlerez. Alma, de là, Rashi comprend. Ashbata balev il, ashbata, l'annulation se fait dans le cœur. Et donc, il n'y a pas besoin de le brûler. Du fait qu'il y a marqué dans la Torah, Tashbitu seor mi batechem, vous annulerez, Rashi comprend qu'il suffit d'annuler dans son cœur pour ne pas transgresser l'interdiction de posséder du Hametz. Donc, Tashbitu est une mitzvah, on fait le maaseh bitul, l'acte de bitul, il y a marqué Tashbitu, c'est faites le bitul, il y a une mitzvah midoraita de faire le bitul. Vekaché l'iri. Tosfot demande une question, il ne comprend pas. Pourquoi? De'ai, ashbata, avarai. Tosfot, il comprend non, parce qu'il y a marqué tashbitu. Ça ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement l'annuler, ça veut dire le brûler, velo bitul, et pas l'annulation. Detania, d'où est-ce que Tosfot apprend ça? Detania, Beshmatini, est marqué dans la Gemara. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous dit, En tsarich, il n'y a pas besoin. Aré ou Omer tashbitu. En fait, la Gemara là-bas demande d'où est-ce qu'on sait que l'interdit de posséder du Hametz commence à partir de l'après-midi, du 14, la veille de Pessah, à partir de la moitié de la journée, de Raïta. La Gemara, elle ramène la Braïta, elle ramène la vie de Rabbi Ishmael, et marqué le Tishrat al-Hametz d'Am Zifri. On n'a pas le droit d'apporter le Korban Pessah de la Shrita du Korban Pessah si on a du Hametz. Et on sait que le Korban Pessah, on l'amène au Beth Amikdash le 14. Donc lui, Rabbi Ishmael apprend de là qu'on ne peut pas posséder du Hametz déjà dès la moitié de la journée du 14. Rabbi Akiva, là-bas, il dit non, il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ce passouk. Areu Omer Tashbitu, on sait qu'il y a une mitzvah d'annuler le Hametz. Alors on ne sait pas, il y a une Tashbitu. On sait que quoi? Que brûler, ça veut dire, c'est une avelacha. Donc Rabbi Akiva, il a compris que ça veut dire quoi tashbitu, vous brûlerez. Et comme on sait que pour brûler, il faut faire une avara, il faut faire du feu. On ne peut pas brûler sans feu. Donc comment la Torah peut nous dire tashbitu si c'est pendant Pessah? Obligatoirement, tashbitu vient avant Pessah. Donc de là, Rabbi Akiva pense que l'interdit d'avoir du Hametz commence à partir de la veille de Pessah. De là, Tosfot prouve que Tashbitu veut aussi dire brûler le Hametz. On a aussi la possibilité d'accomplir la mitzvah de Tashbitu en brûlant le Hametz. Ça, c'est la première question que Tosfot pose sur Rashi. On voit que Tashbitu peut aussi dire Avara. Comme ça, on voit dans la Gemara. Deuxième question que Tosfot se pose sur Rashi. Ve'od, et encore, des tashbitu amrinan lekaman me'achilek. Ça veut dire quoi? On a vu que, d'où est-ce qu'on sait que on doit faire la mitzvah déjà dès la veille? Parce qu'il y a marqué Ach, bayom arishon, tashbitu sor mitzvah. Ach vient partager, couper la journée en deux. Donc obligatoirement, on sait que c'est la veille, parce que c'est sûr que le soir du Seder, le soir de Pessah, c'est sûr qu'on n'a pas besoin. Donc c'est sûr que dès la veille, on voit
que Michel Shaot, à partir de 6 heures, 6 heures à partir de lever du coucher du soleil, Midoraita, Isura. Donc, on voit que c'est interdit. Ve'achar, Michel Shaot le mala, donc ça devient interdit. Ve'achar Isura, l'omane bitul. Si on sait que Tashbitu, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il y a déjà un interdit. L'interdit commence à partir de quelle heure? À partir de la 6e heure. Comme ça, la Gemara nous dit. Donc, comment on peut dire que Tashbitu, c'est un mas et de bitul, pourtant l'interdit, il est déjà là? Donc, Tosfot, on ne peut pas dire que Tashbitu, c'est un acte d'annulation du Chametz. Ve'omeri, nous dit, de midoraita be bitul be alma sage. Ri nous dit que midoraita, selon le din de la Torah, bitul be alma sage, il suffit d'annuler le Chametz. Mita'am de me'achar shebitlu ave efker. C'est pas parce qu'il y a marqué Tashbitu qu'on sait que midoraita, il suffit d'annuler le Chametz. C'est quoi la raison? La raison, elle est une autre raison. Pas comme Rashi. C'est pas parce qu'il y a marqué vous annulez le Chametz. Non. On sait qu'on peut faire l'annuler le Chametz parce que on sait qu'après le Bitoul, c'est Efker. En faisant Bitoul, on a rendu le Chametz Efker, donc il ne nous appartient plus. V'yatsa mirshuto, et donc s'il est Efker, c'est plus sa possession. Umuta, et si c'est pas mon Chametz, si ça ne m'appartient pas, j'ai plus d'interdit, c'est permis. Mais de Kamrina, d'où est-ce que je sais que j'ai pas de problème d'avoir du Chametz qui ne m'appartient pas? Tu peux voir du Chametz qui ne t'appartient pas, d'une autre personne, ou si ça appartient au Ekdesh, si ça appartient à Kodesh Baruch Hu, c'est permis. Tout l'interdit, c'est de posséder ton Chametz. Donc Tosfot, il est cholek avec Rashi. Si d'après Rashi, on sait qu'on a une mitzvah d'annuler parce qu'il y a marqué dans la Torah, vous annulerez Tashbitu. Tosfot, il n'est pas d'accord avec Rashi. Il dit non, la raison, elle est tout autre. La raison, elle est que si je fais un bitou, si je annule Mohamed, donc je le rends Efker. Si je le rends Efker, c'est plus ma possession. Si c'est plus ma possession, j'ai pas d'interdit d'avoir du Chametz qui ne m'appartient pas. Comment tu peux faire Efker avant Pessah? Tu dis tout seul chez toi à la maison, Kol Chamira. Pourtant, on sait que Efker rentre un objet enlevé de ma possession. Il faut 3 personnes pour que je le rende, pour que je l'abandonne. Et là, comment ça se fait que le bitul, chacun le fait chez soi, il n'a pas besoin de prendre 3 personnes? La réponse, elle est que midoraita, on n'a pas besoin pour rendre Efker de 3 personnes. Donc on voit de là une machloquette entre Rashi et Tosfot. Ça veut dire quoi Tashbitu? Rashi, Tashbitu, c'est annuler le Chametz. Tosfot, non. Tosfot n'est pas d'accord Rashi. Il dit qu'on peut annuler, mais c'est pas Tashbitu. Donc c'est quoi Tashbitu? Si Tosfot, il dit Tashbitu, c'est après déjà la 6e heure, ça commence Tashbitu, c'est un fait. Il faut que le Chametz soit annulé. Tashbitu, tu dois te soucier que le Chametz n'est plus dans ta possession. Et là, c'est ça, à partir de la 6e heure, il y a un interdit. Et tu dois déjà avoir un matzav, une situation, tu dois être dans une situation où tu n'as plus de Chametz. Ça peut être par brûler le Chametz, mais ça peut être aussi par le rendre Efker. Tu as plusieurs possibilités. La Torah ne nous dit pas comment se séparer du Chametz. La Torah nous dit, tu dois être dans une situation où le Chametz, il a été mouchbat, il a été détaché de toi. Comment tu peux le faire? Ou tu peux le faire en le brûlant, ou tu peux le faire en le rendant Efker. C'est 2 possibilités de se séparer du Chametz. Mais Tashbitu, c'est tu accomplis la mitzvah selon Tosfot de Tashbitu lorsque tu te seras avant l'interdit, tu seras dans une situation où tu seras séparé, tu seras débarrassé du Chametz. Donc ça, c'est la machloquette entre Rashi et Tosfot, à savoir, est-ce que dans la mitzvah de Tashbitu, on a une mitzvah d'annuler le Chametz ou non? On a une mitzvah d'être dans une situation où on ne possède plus le Chametz. Ça, c'est les 2 chats de Tashbitu, de Rashi et de Tosfot. Continuons. Que nous dit le Rambam? Le Rambam nous dit comme ça. On sait que l'interdit de posséder comprend 2 interdits. Lo yirae velo yimatse. Tu ne devras pas voir, tu ne veux pas trouver. Donc, c'est 2 manières de la Torah de s'exprimer pour nous dire qu'on ne doit pas posséder du Chametz. Nous dit le Rambam, cet interdit-là de posséder qui comprend 2 interdits de la vigne ne peut être pendant Pessah, ne peut être, et là imken seulement imkana Chametz be Pessah, il a acheté du Chametz pendant Pessah.
Oh, chimto, ou alors il a pris la farine qui était cachée le psach et il a fait de ça du chametz. Kedeshi assez boma. C'est dans ce cas-là, il transgresse l'interdit en faisant un acte. Il a fait l'acte de faire du chametz ou d'acheter du chametz, de posséder du chametz. Avalimayalo chametz kodem pesach. Si quelqu'un il avait du chametz pendant Pesach, ou bah Pesach est arrivé la fête de Pesach, velo biaro il n'a pas brûlé ce chametz. Et là il a laissé dans sa propriété. Afalpi avant même s'il a transgressé le lav, al shnei lavim, enoloke minatora, il a pas, on ne lui donne pas malkout, on ne donne pas les coups, 39 coups de celui qui transgresse un interdit. Pourquoi? Parce que c'est lav shen boma, c'est pour être hayav malkout, pour être hayav de 39 malkout, il faut faire un maasé. Quelqu'un qui aurait laissé son chametz, il ne fait aucun maasé. Comme ça, nous devons dire cela, ça maasé. Au makinoto makat mardout, par contre, on le fait la makat mardout, on le frappe miderabanan, pas midoraita. Donc ça, c'est le Rambam qui dit que le irev le imatzei, pour transgresser midoraita, il faut faire l'acte ou d'acheter du chametz, ou alors de faire soi-même du chametz pendant Pesach. Ça, c'est le Rambam Perek de Ilchot Chametz Matzah Perek Aleph Halacha Gimel. Maintenant, si on passe au Perek Bet Halacha Aleph, que nous dit le Rambam? Mitzvat Ase Minatora Le'ashbit Achametz Kodem Zman Eisur. On a une mitzvah Minatora d'être mashbit le Chametz avant le temps où on a interdit, Isur Achilato, on a interdit de le consommer. Chez Nehemar, d'où est-ce qu'on sait ça? Il dit le Rambam que Bayom Arishon, le premier jour, Tashbitu Seor mi Batechem, vous annulerez le Chametz de votre maison. Ou Mipi Hashmoa, on a appris de la Gemara. Chez Rishon, c'est quoi Bayom Arishon? Est-ce que c'est pendant Pessah ou c'est avant Pessah? Nous dit le Rambam, dans la Gemara on voit, chez Rishon, c'est ou Yom Arbasa. Le premier jour où il y a une Tashbitu, c'est le 14 du mois. C'est quoi la preuve de ça? Ce qui a marqué dans la Torah, Lo tishrat al chametz zamifri, tu ne pourras pas faire la shrita si tu as du chametz dam zifri, le sang de mon korban. Kelomar, c'est quoi l'explication du pasuk? Lo tishrat a pesach vadayin a chametz kayam, tu ne pourras pas faire la mitzvah de la shrita du korban Pessah qui se fait avant Pessah, déjà le 14, l'après-midi. Tu ne pourras pas faire cette mitzvah tant que tu auras du chametz. Veshrita ta Pessah et la shrita du korban Pessah. Arba chatzot, c'est le 14 du mois après chatzot. De là, nous apprend le Rambam, nous dit si c'est comme ça. Donc on voit que la mitzvah de Tashbitu doit se faire déjà avant la 6e heure. Biyom Arishon Tashbitu, avant d'avoir du chametz, avant d'avoir la mitzvah de Tashbitu doit se faire déjà avant la fête de Pessah, déjà dès le 14, et avant l'interdiction de manger du chametz. On doit être dans une situation où déjà le chametz, il doit être Tashbitu, il doit être annulé. Donc, le Rambam, il ne dit pas pour l'instant Rashi, Tosfot, mais on sent du Rambam qu'il est plus noté avec Tosfot parce qu'il ne dit pas qu'il y a une mitzvah d'annuler. Ça comporte Tashbitu toutes les formes de se débarrasser et de se déposséder du chametz. Il ne nous dit pas si Tashbitu c'est un bitul ou une avara, si c'est l'annulation ou le brûler. Il nous dit qu'il y a une mitzvah déjà d'être dans une situation, les hashbit chametz, de se séparer, de se déposséder du chametz. Dans le Rambam Perek Gimel Achayud Aleph, qu'est-ce qu'il nous dit? Ketzad biu chametz. Comment on fait comment on brûle le chametz? Sorfo, on peut le brûler. Ou alors forer, on peut l'émietter. Vezore la on le met dans le vent, on le jette dans le vent. Ou alors zorkolayam, on peut le jeter à la mer. Ça, c'est comme la vie de Chachamim qui se cholkim sur Rabbi Yehuda. On a vu une machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce que la mitzvah de Biur Chametz se fait seulement par le feu ou on peut le faire par tout autre moyen de se séparer, pas seulement de séparer, mais
de perdre le chametz en le mettant à la mer ou en le jetant au vent. Nous dit le Rambam, V'ima ya chametz caché. Si on parle d'un chametz qui était dur, un chametz dur, ve'en haya mechatro. La mer, elle le dissout pas. Bimera, facilement, rapidement. Si jamais il reste encore ce chametz, il est encore mangeable, alors tu n'as pas accompli la mitzvah de Havara. Pour accomplir la mitzvah de Havara, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois à tout prix faire que le chametz, dès qu'il arrive le moment du sour, il n'existe plus. Donc tu ne peux pas attendre ce moment-là. Si tu sais que c'est du chametz dur, que dans la mer il va rester encore entier. La seule possibilité que tu as, c'est, avant de le jeter à la mer, c'est de l'émietter pour qu'il se perde facilement dans la mer. Et dans ce cas-là, tu n'as pas d'interdit de posséder du chametz. Donc si on doit résumer le shiur de ce soir, on a vu la vie de Rashi et la vie de Tosfot et le Rambam qui nous dit plusieurs halachot sur Bitou. La vie de Rashi que Tashbitou, en fait, c'est la mitzvah d'annuler le chametz. C'est-à-dire que selon Rashi, quand on annule le chametz, il faut avoir la kavana d'accomplir la mitzvah de ce que la Torah nous a dit Tashbitou. Tosfot dit non, Tashbitou, c'est pas une manière de se déposséder du chametz. Tashbitou, c'est une finalité, c'est une conséquence que le chametz doit être en dehors. Comment tu dois faire? Alors, il y a marqué, on peut faire la hava, on peut brûler le chametz, mais aussi le fait de rendre efker, c'est aussi une possibilité de se déposséder du chametz. La Torah ne nous donne pas, dans Tashbitou, elle ne nous dit pas comment se débarrasser du chametz. Le Rambam aussi, ça a l'air de voir que il pense aussi comme Tosfot que Tashbitou c'est une conséquence. Une fois qu'on s'est débarrassé, alors le chametz il est mouchbat. Et le Rambam nous dit plusieurs halachot. Première halakha qui nous apprend le Rambam, pour qu'on soit chayab min Torah de Malkot, il faut faire un acte, il faut faire un maasé. Quel maasé on doit faire? Alors le Rambam nous dit le maasé c'est ou d'acheter ou de faire du chametz. Mais si quelqu'un il a laissé son chametz, même s'il transgresse, il n'y a pas de chiyuv malkot midoraita. Pourquoi? Parce que c'est l'avshen bomas, il n'a rien fait. C'est pas lui qui a fait ce chametz. Ce chametz il a resté dans son bouche. En fait, on voit du Rambam aussi que le fait de posséder du chametz, on transgresse pas, on fait, c'est un issour, c'est pas un acte. L'interdit de manger du chametz, de posséder du chametz, c'est quand on fait pendant Pessah un acte. Pourquoi? Il faut comprendre. Et si on étudie un petit peu là-dessus, on voit que le chametz, la Torah ne nous appartient pas. C'est-à-dire qu'en fait, que même si on l'a gardé, la Torah nous l'a enlevé dans notre rechute, comme on a vu dans le Van. Ça, c'est une halakha que nous dit le Rambam. Une deuxième halakha que nous dit le Rambam, que la mitzvah de Tashbitou doit se faire avant, on doit être. Donc lui, en fait, on a dit que ça ressemble à Tosfot, mais il y a quand même une différence. Parce que lui, il dit qu'il y a une mitzvah de Tashbitou, et cette mitzvah, elle est avant le Zman Issour. Si Tosfot nous dit qu'elle est après, c'est une situation qu'on arrive, qu'après le Zman, c'est Tashbitou. Tosfot, Rambam dit non, avant, tu dois te séparer du Chametz. Mais il ne dit pas comment on doit se séparer du chametz. Il ne dit pas que c'est une mitzvah. Le Rambam, en tout cas ici, dans ce qu'on nous rapporte, on ne voit pas que le Rambam pense que la mitzvah de Tashbitou, c'est seulement en annulant le chametz. Après le Rambam, il nous dit comment on peut faire le biur chametz. Il nous dit plusieurs éventualités. La première éventualité, c'est en le brûlant, mais on peut aussi, comme Chachamim, faire tous les moyens de s'en débarrasser. Et il nous rajoute le Rambam que si jamais on veut le mettre dans la mer et que c'est du chametz qui est dur et qui ne va pas se décomposer facilement, il va falloir que nous-mêmes on s'en occupe et qu'on le décompose, qu'on l'émiette et après on le jette à la mer. Je souhaite à tout le monde Ba'atzlacha et Pesach Kasher et Sameach.